Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans l'ère de gloire, que le Seigneur vous bénisse où que vous nous suivez. J'espère que ça se passe bien chez vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous sommes à l'église Arche de Gloire, donc nous sommes très heureux et très contents de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Claude. Il va se présenter, ensuite il nous dira en long et large la vision un petit peu et qu'est-ce qu'il y a comme programme qui est prévu pour les 26 juin. Shalom papa. Shalom, maman l'a dit. Nice lady. Amen. Que le Seigneur soit loué. Présentez-vous papa. Oui, je suis le pasteur Jean-Claude, comme maman l'a dit, vient de le dire. Je suis pasteur visionnaire de l'église Arche de Gloire, de la mission Arche de Gloire. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Dites-nous papa un petit peu l'église Arche de Gloire. Expliquez-nous un petit peu, juste avec des petits mots, c'est quoi l'église Arche de Gloire? Oui, si je peux expressivement dire, l'Arche de Gloire, c'est une église missionnaire et c'est aussi une église d'application. C'est-à-dire, c'est une église qui forme, c'est une église basée sur la parole de Dieu. Nous formons des gens pour qu'ils deviennent eux aussi prédicateurs, qu'ils deviennent eux aussi serviteurs de Dieu pour tout simplement répandre la bonne nouvelle partout dans le monde, comme la Bible le dit dans le livre de Marc. Amen, 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 que Dieu soit loué. En tout cas, papa, nous sommes très contents, pasteur Jean-Claude, vraiment, ça fait un moment que nous sommes aussi à l'église et de temps en temps, nous n'avons jamais eu l'occasion de vous parler. Notre micro a toujours eu l'occasion de poser des questions aux gens de partout, sauf que nous n'avons jamais eu l'occasion de nous approcher de vous. Alors, nous avons entendu dire que le 26 juin est une date spéciale qui est réservée pour le Seigneur ce jour-là. Expliquez-nous un peu, c'est quoi la dédicace qui va être faite ce jour-là? Je suis béni vraiment pour votre présence déjà, je vous remercie si je ne l'ai pas encore fait. Amen. En tout cas, c'est un grand jour, ça sera le 26 de ce mois, c'est-à-dire dans 2 semaines. Ça sera la dédicace non seulement du temple, parce que Salomon a eu à dédicacer les temples. Mais nous prenons seulement le mot, nous allons le faire autrement. Parce que ce que Salomon a fait n'est que prémisse. Nous allons faire selon l'inspiration que le Saint-Esprit m'a révélée personnellement. Et nous avons compris qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le sacré sans pour autant qu'ils soient sacrés. Or, pour travailler dans le sacré, il faut aussi qu'on soit sacré soi-même. Alors s'il y a des gens qui ne sont pas sacrés, qui travaillent dans le sacré, et c'est la cause non seulement du désordre, mais de préjudice à ceux-là qui sont ignorants, qui travaillent dans le sacré. Nous connaissons l'histoire des 7 fils de Séva. Alors aussi, aujourd'hui, il y a tellement de fils de Séva, nous ne savons pas, bon, il y a tellement de gens qui parlent de malédiction, nous oublions ou nous ne connaissons pas leur cause. Il y a beaucoup de causes de malédiction qui proviennent de la négligence du sacré. C'est-à-dire quand on travaille dans le sacré et qu'on n'est pas soi-même sacré. Et c'est ce qui complique. C'est pourquoi dans la dédicace, nous le voyons autrement. Nous dédicassons non seulement l'église, nous dédicassons non seulement le lieu, parce que le lieu doit être dédicacé, comme dans le livre de Chroniques chapitre 7 nous dit, au 10e verset, que Salomon a achevé l'œuvre de Dieu, le temple, et il a achevé aussi la maison du roi. Et après, il a tout consacré à le Seigneur. C'est-à-dire, il n'a consacré que la maison. Mais nous consacrons non seulement la maison, nous dédicassons auprès du Seigneur non seulement la maison, mais nous dédicassons aussi des différents groupes de l'Église. C'est-à-dire, nous voulons des intercesseurs consacrés ou dédicacés pour être compatibles dans la mission. Nous avons de gagneurs d'âme, pareil, compatibles dans la mission, dédicacés et préparés pour. Nous avons des intercesseurs préparés pour, nous aurons des musiciens, des chantres, des choristes préparés pour le sacré. C'est pourquoi dans la dédicace, nous dédicassons aussi ces hommes afin qu'ils soient compétitifs, afin qu'ils soient dignes, afin qu'ils soient préservés, parce qu'ils n'en vont pas aller jouer dans le sacré. Alors c'est pourquoi tout celui qui se sent incompatible de travailler dans le sacré, je crois que et ce ne sera pas bien qu'il s'entête, mieux vaut qu'il se retire, parce que après consécration ne sera pas égal à l'avant-consécration. Ou après dédicace ne sera pas égal à l'avant-dédicace, parce que nous allons
monter d'un cran avec le Seigneur. À chaque fois, il faut toujours monter parce que Dieu nous amène quelque part. Si nous marchons dans le piétinement, c'est compliqué. Il faut que chaque fois, chaque moment, chaque période, chaque saison, que nous voyons un changement ou une montée quelque part. Voilà l'idée ou la vision de la dédicace que nous avons. Ce n'est pas la dédicace d'une salle seulement, parce que la salle, nous pouvons l'abandonner et partir, et ça ne restera pas sacré. Parce que ce qui rend la salle sacrée, c'est notre façon d'être sacré. C'est pourquoi vraiment nous mettons l'homme en première ligne et nous le dédicassons d'abord les gens qui travaillent, les gens qui fonctionnent dans l'église. Et après, je crois la salle aussi sera purifiée. Amen, amen, amen. En tout cas, pasteur, nous sommes vraiment très contents par rapport à l'explication que vous nous avez donnée. Et du coup, la question que je voulais vous poser, c'est de savoir, pour les personnes, parce que la dédicace, c'est quelque chose d'énorme, c'est vraiment une grande fête déjà. Quand il y a des enfants de Dieu qui se confient, qui se donnent à Dieu pour travailler, pour œuvrer dans l'œuvre du Seigneur. Donc, du coup, moi, ma question, pasteur, c'était vraiment pour les personnes qui ne croient déjà pas en Dieu, et pour les personnes qui sont chez eux, qui peuvent venir à l'église, et pour les personnes qui... J'ai entendu, vous avez dit, il y a des gagnants d'âmes. Pour gagner ces âmes-là, leur montrer l'exemple de ceux qui se sont déjà donnés au Seigneur et la manière dont ils évoluent, ils avancent dans l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour ces personnes? Quelle invitation pouvez-vous donner à ces personnes? Alors, pour l'invitation, personnellement, dans la consécration, dans la dédicace, c'est une chose très très sérieuse. C'est pourquoi je ne lance pas une invitation à pêle-mêle. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est entre les mains des serviteurs de Dieu, une équipe chargée de le faire. Ce n'est pas un grand concert, ce n'est pas un événement comme, je ne sais pas, une campagne d'évangélisation ou l'accord. C'est un travail de formation, c'est un travail interne. Et c'est un travail interne, vraiment, si je peux inviter, j'inviterai des gens qui comprennent et qui veulent que l'Église redore ce blason et que l'Église retienne son caractère sacré. C'est-à-dire tous ces gens-là qui veulent vraiment que l'Église soit à sa place et que l'Église se porte bien comme dans l'Église primitive. Ce sont des gens que je veux. Parce que si j'inviterais, vous voyez dans l'Église primitive, la Bible nous dit qu'il y avait 3000 âmes, 3000 sauvés qui sont venus. C'est-à-dire juste d'un coup, 3000 sauvés qui se sont invités du coup. C'est-à-dire je fais appel aux sauvés, aux gens qui croient en Dieu, qui croient en Jésus et qui croient que l'Église doit prendre vraiment sa place initiale. En tout cas, c'est pour nous une bonne chose de venir. C'est-à-dire, j'invite, s'il faut inviter, j'invite ces gens-là qui ont l'esprit de l'agrandissement de l'Église, l'esprit que l'Église reprenne la force et prenne sa place, non seulement à Orléans, et prenne sa place partout dans le monde. Parce que nous combattons pour les corps du Christ. Amen, amen. Donc, l'invitation est lancée. Frères, sœurs, j'invite frères et sœurs, c'est lui qui comprend la chose, qui veut soutenir que l'Église soit consacrée, parce que ce ne sera pas seulement notre Église, dès que nous serons consacrés, dès que nous serons dédicacés, et je crois que les autres emboîteront aussi les pas pour qu'eux aussi puissent s'engager et engager le membre de leur Église dans la dédicace pour que nous puissions faire des choses convenables. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, vraiment, nous sommes richement bénis de ces paroles, des paroles de l'homme de Dieu. Du coup, nous allons vous demander, papa, un mot de la fin pour cette interview. Le mot de la fin. Le mot de la fin, qu'est-ce que je peux dire? Dans le mot de la fin, je veux juste prendre un passage que tout le monde peut lire ou tout le monde a dans son cœur. Jean chapitre 3, verset 16. Je crois que c'est un passage que tout le monde, même ceux qui ne prient pas, connaissent. C'est-à-dire Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais bien aimés, nous avançons vers le temps de la fin. C'est pourquoi dans le temps de la fin, l'esprit de l'Église fait que toutes les choses reviennent en ordre. L'esprit de l'Église fait que tout le monde qui a l'appel de Dieu, qui entend la voix de Dieu, vienne entrer. C'est comme dans le temps de Noé, un cri qui est lancé. L'heure est grave et nous sommes au temps de la fin et tout le monde va courir vers l'arche. Et nous sommes cette arche. C'est-à-dire nous voulons que les gens viennent être sauvés en s'abritant dans l'arche. Parce que ce qui va venir, ce qui va arriver demain, nous ne savons pas, mais ça ne sera pas bon, pas terrible. Mais nous voulons que vous tous,
qui êtes là et qui ne fréquentez plus l'église, et les autres qui ont pris les goûts de fuir et de partir dans l'église, mais je vous dis tout simplement que l'heure est vraiment pas à notre avantage. Venons, rentrons dans l'arche parce que nous ne savons pas, il y a une grande pluie qui va s'annoncer bientôt. C'est pourquoi je vous appelle tous à venir prier. Chaque dimanche, nous sommes dans l'église Arche de Gloire au 9 rue du Troussé, 45 800 à Saint-Jean-de-Bray. Donc l'église est marquée Arche de Gloire et vous venez, vous allez passer des moments de louange, d'adoration et d'entretien. Il y a tout ce que vous voulez. Il y a de réunions de mamans, de femmes, il y a de la jeunesse, il y a le gagneur d'âme, il y a les intercesseurs, il y a tout. En tout cas, vous ne serez pas dessus et vous aurez toujours quelque chose à faire parce que je crois que vous avez en vous un talent qui nécessite d'être encadré. Dans le nom de Jésus. Et je vous salue tous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, papa. En tout cas, peuple de Dieu, j'espère que vous êtes richement bénis. Nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Nous avons à la caméra, nous avons eu notre papa Giscard Makengi. À la présentation, bien sûr, Nice Lady Mokama. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas la date de dédicace, pardon. Ça sera le 26 juin, ici à l'église Arche de Gloire. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Bye.